parlait le temps des Juifs, on parlait alors je vais essayer de fixer mes mains, Sepharim Isonin, c'est-à-dire les livres qui souillent ou qui ne souillent pas les mains. Il n'y avait pas de terme canonisation. En fait, la canonisation, c'est des termes qui sont advenus pour fixer des livres, souvent par rapport à des hérésies. Mais il faut toujours remonter à l'époque. Donc, les premières décisions pour savoir quels seraient les livres acceptés ou pas, donc ça a été par les pharisiens, donc ce qu'on appelle le canon palestinien. Voilà. Donc dans Sanhédrin 10.1, on t'explique comment ça fonctionne à l'époque. C'est ce qu'on appelle les Sepharim Isonim. C'est les livres qui souillent les mains, qui ne souillent pas les mains. Et effectivement, la littérature tanaïque avait aussi des livres considérés comme utiles, considérés comme lisibles, mais voilà, pas au même niveau d'inspiration que ce qu'on appelle la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, tout ça. Donc dès le départ, il y avait ces notions de canonisation, mais pas comme nous on les comprend. La canonisation s'est développée ensuite, effectivement, jusqu'au Concile de Trente, et le Concile des Trente, donc qui a confirmé le canon des Écritures avec des décrets et tout ça. Mais quand on revient au temps des Juifs, donc la Septante, effectivement, c'est qu'une traduction. On ne sait pas la Septante originelle si elle incorpore les deutérocanoniques. Il y a de fortes chances pour que ça n'incorpore pas les deutérocanoniques. Et ensuite, la Septante a évolué. Il y a eu toute une évolution. Après, on a incorporé progressivement les deutérocanoniques. Mais voilà, dans les premiers temps, les 2e siècles, tout ça, je suis désolé, les deutérocanoniques ne faisaient pas partie des textes massorétiques et juifs. Et les juifs ont parfaitement le droit d'intervenir sur les textes de l'Ancien Testament. Ça, je suis désolé, j'ai rien contre les catholiques, hein, mais on est greffé sur l'arbre juif. On n'a pas le droit de supprimer l'Ancien Testament et de les remplacer. Voilà, merci à vous. Mais en réalité, même les grands apologètes catholiques reconnaissent que le canon des Juifs était le canon de la Bible hébraïque, le canon protestant. Il y a pas d'historien catholique sérieux qui dit que les Juifs considéraient les deutérocanoniques comme inspirés. Et là, je fais référence à Jimmy Akin de Catholic Answers, qui est un des plus grands apologètes catholiques, qui dit textuellement, il y avait des Juifs qui étaient les Sadducéens, qui ne considéraient que 5 livres de la Bible, les lois de Moïse. Que la Torah. C'est ça. Il dit, mais les pharisiens avaient un canon beaucoup plus large des Écritures, qui inclut les livres de la Bible protestante. Ça, c'est Jimmy Akin qui le dit. Donc, dans Catholic Answers, les apologètes catholiques le reconnaissent. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, ce qu'ils croient, n'est même pas cru par les apologètes catholiques sérieux. Moi, je vais dire ceci. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit virer toujours à autant de virulence et autant de mépris, hein, avec, je ne vais pas dire le nom, pendant que toute notre tradition, hein, toute la tradition, qu'elle soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, se base sur eux. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. S'il y a peut-être eu des trucs sur lesquels on ne s'entend pas, je peux l'entendre. Mais dire qu'on se détache ou qu'on ne veut pas les entendre, du coup, mais on est dans quoi en fait? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, Merci, pour moi, oui, voilà. Pour moi, quand on est en train de parler des textes, il va falloir qu'on parle d'abord d'un certain cheminement. Ça a commencé à quelque part. Donc, on commence de quelque part, on explique si jamais il y a peut-être quelque chose qu'il rejette, ça ici, on n'est pas d'accord ici, mais on ne peut pas du coup les flouter dans l'image. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être discutées de façon dépassionnée. Suffisait simplement qu'on dépassionne le débat, qu'on reste factuel. Mais tout de suite, les émotions, tout ça là, tout le monde fait truc. Il n'y a personne qui a la vérité absolue. On est tous là, on essaie d'apprendre, on essaie de voir qui donne plus de preuves ou qui donne plus de faits, qui se rapproche plus de la vérité, et on avance ensemble. Donc cet esprit-là, honnêtement, selon moi, c'est à bannir.
Hein, cette manière d'être virulent et d'empêcher les autres non seulement de parler, mais de les blâmer de front, honnêtement, je ne suis vraiment pas d'accord. Oui, ouais, vas-y. Ouais, merci Godson. Je rebondis par rapport à ce que tu dis. Moi, j'écoutais depuis tout à l'heure, j'étais en bas. Et effectivement, faut rappeler vraiment aux gens qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui prennent des notes, il y a des gens qui font des recherches. Et il faut surtout pas banaliser. C'est pour ça que Godson, ce que tu dis, c'est important. J'ai entendu aussi le frère Fils du Suprême en parler. Les amis, le salut vient des Juifs. Yeshua l'a dit tout à l'heure, c'est dans la Bible, d'accord? Et surtout, ne pas oublier que nos sources sont hébraïques. Nos sources, elles sont juives. Notre base, elle est juive. C'est hyper important. Je sais que, comme tu l'as dit, il y a des gens, ils mettent les émotions dedans, et dès que ça commence à chauffer, eh ben, ça commence à crier et compagnie. Tout se passait bien, je pense, au départ. Moi, j'ai écouté, je suis reparti, je suis revenu. Et à un moment donné, ça a commencé à amener les émotions. Les amis, il n'y a pas d'enfants ici. On est tous des adultes, tous des responsables. Quand on se connecte, c'est par nos propres moyens. Et on est là tous pour avancer et pour comprendre. Maintenant, quand il y a des gens qui sont pas assez matures, spirituellement, mentalement, pour comprendre que tout simplement, toute la base qu'on a, elle vient des Juifs, faut se faire soigner. Franchement, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, faut prendre un cachet, faut se faire soigner. Parce que la réalité des textes, même les textes. Ah là, tu y vas fort, hein, Franck. Ah, mais frérot, fort, hein. je suis obligé de dire, faut dire ce qui est. Les amis. Juste Franck, mon frère, Shalom, mon frère, je préviens juste, je dois descendre parce que je dois aller faire quelque chose. Donc, soyez bénis. Et mon frère Yeshua, si tu as besoin ou quoi que ce soit vraiment par rapport à ce type de débat, n'hésite pas à me solliciter en privé. Avec plaisir, on viendra avec les frères renforcer tout ça, il n'y a aucun problème. Merci Amine. Je finis juste en disant. Soyez bénis, frère. Je finis juste en disant, s'il vous plaît, respectez les Juifs. Ok, ils croient pas en Jésus. Et toi, tu crois que t'es mieux? Est-ce que tu crois que t'es mieux, sérieusement? Respectez les Juifs. Et la Bible dit, d'accord, c'est Jésus qui dit, pour regrouper les 613 mitzvot, il dit bien d'adorer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, d'accord, de tout notre être. Mais ici, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et dans aimez-vous les uns les autres, c'est aussi d'aimer les Juifs. C'est aussi d'aimer les Juifs. Et c'est pas parce que ils reconnaissent pas ou pas encore Jésus, d'accord, qu'on va mettre nos passions, qu'on va mettre nos détestations du Juif à l'intérieur de nos mots ou de débats. Moi, je suis là, j'apprends. Il y a des choses que j'apprends, il y a des choses que je sais pas tout. Ouais, je suis pasteur. Je finis juste en disant ça. Je suis pasteur, mais franchement, je connais pas tout. J'ai rencontré Yeshua, j'ai rencontré Pasteur Ménard, j'ai rencontré Fils du Suprême, j'ai rencontré Godlion, j'ai rencontré plein de gens. Franck Michel aussi. Tous ces gens-là sont intéressants et tu peux apprendre. Tu sais pas tout, tu connais pas tout. Et Max, faudra lui dire, les cathos qui sont encore là, faut que les gens y redescendent. On ne connaît pas tout. Il y a des gens qui t'apporteront aussi, d'accord, dans ta connaissance. Parce que si tu savais tout, tu serais au ciel déjà. Reste pas là dans ce cas-là. Reste pas là. Et je le répète une dernière fois, respectez les Juifs. Parce que tout ce qu'ils ont subi, qui est marqué dans la Bible, qu'elle soit hébraïque ou non, les amis, la moitié d'entre nous, ils auraient déjà fui avec ce qu'ils ont vécu. Connaissant en plus le courage, aujourd'hui, des pseudo-chrétiens qui se la jouent sur TikTok. Le gars, il se la joue sur TikTok, tu lui demandes de rentrer dans un hôpital pour chasser un démon, il peut pas. Donc, faut redescendre. On est tous là, on veut apprendre, on veut comprendre, et on connaît pas tout. Faut aussi de l'humilité dans tout ce qu'on fait. Merci à vous. En fait, tu sais ce qui, moi, m'impressionne, c'est que certaines personnes, d'accord, se prétendant chrétiens, rejettent les Juifs, pendant que leur Dieu
je précise, hein, leur Dieu ne les a pas encore rejetés. C'est-à-dire que dans ma tête, le même de maths qui circule là, partout là, c'est ça qui se passe à l'heure là dans ma tête. Parce que votre Dieu dit qu'il va revenir encore pour sauver ces mêmes juifs là que vous pensez rejeter. C'est-à-dire, c'est écrit noir sur blanc. Donc pourquoi de l'animosité? Pourquoi? Je suis d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes avis, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que les Juifs disent. Et aucun d'entre nous, je pèse ce que je dis, aucun d'entre nous sur ce panel n'est d'accord avec tout ce que les Juifs disent. Pareil pour nous, pareil pour eux en fait. Mais on peut quand même parler, non? Pourquoi ne pas être humble, échanger avec une mentalité plus ouverte? J'ai vu quelqu'un qui dit, bah, qu'est-ce que vous avez contre les catholiques? J'ai rien avec les catholiques. Combien de fois est-ce qu'on fait des panels sur ce live avec des catholiques? Moi, quand tu montes sur le panel, je ne regarde pas, il est catholique, donc je lui parle comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ceux qui me connaissent pour ça. Pareil pour Yeshua, pareil pour Fils. On a toujours parlé de façon ouverte. Mais qu'on me dise qu'un juif n'a pas son droit de regard sur des textes parce qu'il est juif, mais arrêtez. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc voilà, Fils, si tu as quelque chose à dire. Oui, je ne sais pas si tu es là. Rapidement, on ne va pas transformer ça en pugilat. Hein. Moi, je comprends. Hein. J'interprète tout ça comme la passion que les gens ont pour leur foi. Et parfois, c'est difficile de maîtriser sa passion. Des fois, ce type de débat, nos frères catholiques le perçoivent comme une cabale contre le catholicisme. Non. Nous ne sommes pas en cabale contre une quelconque religion. On vient sur TikTok, comme disait Franck, pour apporter le peu que nous savons, pour essayer aussi, sur les débats historiques, de rétablir la vérité historique. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir évangélique ou protestant ou nazaréen. Non, on n'est pas là pour appeler les gens à changer de bord. Mais vraiment, c'est dans un échange de l'instruction. Pour revenir au sujet que nous avons pour ceux qui nous prennent en marche, la confusion est venue du fait, comme disait Franck tout à l'heure, Franck Michel, écriture inspirée et écriture canonique. Moi, je pense qu'il y a une confusion aussi. Moi, je peux me lever un matin, comme chez les Éthiopiens, par exemple, et puis décider que le livre des Jubilés fait partie de mon canon. En termes de canonisation, je peux canoniser tout ce que je veux. Je peux canoniser la Didaché. Il suffit qu'on constitue un magistère suffisamment solide avec une communauté forte. On peut canoniser tout ce qu'on veut. Après, la question, dans tout ce qu'on a canonisé, qu'est-ce qui peut être considéré d'inspiration divine? Et il va falloir justement établir des critères. L'un des critères simples, c'est de considérer qu'est inspiré, premièrement, un livre qui a été donné par un prophète. Après, utiliser cet argument-là va emmener sur le débat du livre d'Esther. Hein? Sur le débat du livre d'Esther, on pourrait encore échanger là-dessus. Mais, je vous en prie, les deutérocanoniques n'ont jamais été considérés comme inspirés par les Juifs. Si les catholiques les considèrent comme inspirés, c'est un choix de l'Église catholique. Ils peuvent continuer, mais ne pas tronquer la vérité en disant que les Juifs le considéraient comme inspiré. Non seulement on le dit, mais on interdit les Juifs dont on parle ici d'en parler. Vous voyez, c'est-à-dire que le catholicisme vient et postule que les Juifs ont toujours considéré le livre de Tobie comme un livre inspiré. Il y a un Juif qui est là, qui veut répondre, et on lui dit non, ne réponds pas de ça, tu peux pas parler de ça, c'est le truc des catholiques. Ouais, mais tu dis que les Juifs l'ont considéré, laisse-moi me prononcer. Donc là, vraiment, Max, il n'a pas vraiment très bien fait. Il n'a pas vraiment... Oui, Diva, c'est pas parce que tu trouves un livre en possession d'un chrétien que c'était considéré comme un livre inspiré. Oui, on trouve les livres deutérocanoniques à Qumran. Mais parle des livres qu'on ne trouve pas à Qumran. À Qumran, on n'a pas trouvé tous les manuscrits. Il y a des manuscrits qu'on n'a pas trouvés à Qumran.
Je crois le livre d'Esther, je crois. On n'a pas trouvé le livre d'Esther. Fils, À Qumran. même là, regarde. C'est pour ça que j'ai soulevé le point d'Enoch. Comment se fait-il, si vous voulez qu'on se base uniquement sur Oui, Qumran, le on livre des retrouve justes. Enoch à Qumran. Le livre des justes. Le livre des justes Des est justes, mentionné, effectivement, le livre des justes. est mentionné dans le livre de Josué. Mais les Et- Juifs ne le considèrent pas comme un livre inspiré. Pas du tout. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre pour argument. À Qumran, on trouve un livre justement qui parle de la secte des Esséniens. Je vais retrouver un document qui parle des livres des Esséniens. Donc, à un moment donné, il y a des débats où on est obligé de se fier à la tradition. Hein? Si on fait le débat de qu'est-ce qui est inspiré, qu'est-ce qui n'est pas inspiré, on est obligé de se fier à la tradition. Et en ce qui concerne l'Ancien Testament, je vous en prie, il vaut mieux demander aux Juifs. Vous ne pouvez pas parler de l'Ancien Testament sans parler aux Juifs. On va permettre à Mongoul là, de parler parce qu'il était là, il est descendu, je sais pas. On va le permettre de parler parce qu'il veut parler. Mongoul, Shalom, on t'écoute. Mongoul, c'est bizarre. Démute-toi. Tu m'as demandé la parole, je te donne la parole, mais tu ne parles pas. Est-ce qu'on m'écoute? On m'écoute quand même? Oui. T'entends bien, Mongoul. t'entends bien. Peut-être que c'est lui qui n'est pas là. Attends, je sais pas, tu as un problème avec ton micro ou je sais pas. Je t'ai envoyé une invitation de micro. Bon, bref, tu m'as demandé la parole. Moi, je vais juste dire une phrase. N'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui inspire pour écrire les livres, hein, et que c'est pas une institution. Ça, c'est hyper important de le comprendre et se dépassionner complètement quand tu fais ce type de recherches qui sont importantes, qui sont prenantes. Franchement, faut pas ajouter les émotions dedans et surtout pas prendre pour autorité on va dire l'institution que tu représentes. Et j'ai eu l'impression, si les amis de Max écoutent, j'ai eu l'impression à un moment donné que Max voulait imposer en fait son institution au regard des autres qui intervenaient. Et le problème, c'est que tu vas tomber sur des personnes qui vont te contredire et qui vont te dire non, ne prends pas pour autorité ce que le catholicisme en fait indique, parce que oui, tu vas tomber là sur des juifs qui vont pouvoir te parler, surtout si on parle de l'ancienne alliance, si on parle du Tanakh, et il y a une vraie réalité là-dessus, c'est que dans le canon hébraïque, tous les livres d'hétérocanoniques, mais n'y sont pas. Et quelque part, il y a une logique. Donc, je l'ai très bien expliqué tout à l'heure, c'est logique. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, j'ai bien compris. Et justement, ils devraient se poser des questions. Pourquoi ils y sont pas? Allons voir le canon hébraïque. Pourquoi ils y sont pas? Et ça, c'est à eux après de se poser la question. Nous, on s'est posé la question là-dessus, puisqu'on a avancé. En tout cas, moi, personnellement, c'est des recherches que j'ai faites. Et effectivement, j'ai remarqué que dans le canon hébraïque, ils y étaient pas. Donc après, après, il y a un travail à faire. Et après, tu rentres à l'intérieur des textes pour voir s'il y a une corrélation entre ce qui a été donné dans les textes d'hétérocanoniques et le corpus biblique qui concerne le Tanakh. Tu regardes à l'intérieur et tu vas voir que, bon, il y a aussi des problématiques à l'intérieur. C'est comme l'exemple, Franck. Salut frérot d'ailleurs. C'est comme l'exemple parfait que j'ai donné tout à l'heure, où par exemple dans le livre de Judith, ils n'arrivent pas à te positionner précisément, par exemple, la date d'Nabuchodonosor. Eux, ils vont te dire qu'Nabuchodonosor, il a régné à l'époque de Ninive. Donc Ninive, c'était le roi Nimrod, qui régnait à cette époque. Maintenant, entre l'histoire de Ninive et entre l'histoire d'Nabuchodonosor quand il a régné, quand il était roi de Babylone, il y a entre 40 ans à 50 ans d'écart. C'est-à-dire que Nabuchodonosor, quand il régnait à Babylone, en fait, Ninive était déjà détruit depuis 50 ans déjà. Donc comment ils peuvent te placer quelqu'un 50 ans plus tôt
alors qu'en fait c'était un autre roi. Tu vois, il y a plein de contradictions comme ça en fait dans ces 7 livres-là qui n'ont rien à voir avec le Tanakh hébraïque. Et je peux en donner encore 50 des exemples comme ça. Comme l'exemple tout à l'heure que j'ai donné de apparemment un jour le prophète Jérémie, il est venu miraculeusement et il a donné une épée à Judas de Maccabée. Mais ça, encore une fois, dans notre Torah ou dans notre tradition, on n'a jamais entendu parler que de ce genre de choses. Donc il y a déjà des contradictions chronologiques sur les rois qu'ils n'arrivent même pas à les dater, et il y a des contradictions aussi clairement sur les aspects des prophètes. Donc en fait, tout contredit la Torah. Donc encore une fois, à partir du moment où ce n'est pas des prophètes qui ont écrit le livre, on ne peut pas les prendre en considération, tout simplement. Ce n'est pas une inspiration divine, ce n'est pas la parole de Dieu, et ils n'ont pas eu ce qu'on dit en hébreu, le roi HaKodesh. Donc si tu veux, comme pour vous, le Saint-Esprit. Donc ils n'avaient pas tout ça. Donc à partir de ce moment-là, on va pas inclure un livre dans notre canon biblique, des livres plutôt que dans notre canon biblique, alors que ces personnages-là ne sont pas prophètes. Vous prenez nos canons bibliques, nos 23, 24 livres, vous voyez tous ces personnages-là, c'était soit des prophètes, des rois qui ont reçu des prophéties, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est terminé. On ne va pas rajouter des choses où ces personnages-là, en fait, c'était un simple humain comme toi et moi. Ils auraient reçu une parole divine, ils auraient reçu une inspiration divine. Bon, là, il n'y a pas de débat, on les aurait déjà inclus depuis déjà des années. Et Lyon, là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme toi ou comme d'autres, hein, c'est qu'effectivement, on va avoir un aspect juif sur les réalités du canon hébraïque, d'accord? Et ça va nous permettre d'aller plus loin, encore une fois, quand on est mature, hein, faut de la maturité, faut de la sagesse, d'accord? Moi, j'ai été formé par des juifs. Par exemple. En plus de pasteur ou quoi que ce soit, j'ai été formé par des juifs. Donc moi, ça ne me dérange pas de pouvoir apprendre et même savoir des choses. Moi, j'ai passé des heures et des heures. Yeshua, il est là. J'ai passé des heures avec lui, même en dehors de TikTok. Sur des choses qu'il m'a appris, sur des choses sur lesquelles on discutait. Comme moi, je peux lui apprendre d'autres choses. Mais à un moment donné, quand on rentre dans le Tanakh, les amis, il faut respecter les Juifs. En fait, tout à l'heure, ce qui était drôle, c'est quand Max, par exemple, j'ai commencé, c'est pas méchant, mais j'ai commencé à le réfuter par rapport à ce qu'il disait, qu'à partir du concile de Trente, etc., tout a été bibliquement avant ça, on était encore, etc. On l'a réfuté sur quelques saints, sur quelques pères à lui, ok, etc. Là, d'un coup, il dit, c'est un juif qui parle de la Bible. Moi, je descends, je ne l'écoute pas. Si, comme je disais, si par exemple, vous étiez en train de prêcher l'évangile, vous étiez en train de prêcher Jésus, je serais même pas monté, honnêtement. Mais à partir du moment où on parle de texte, s'il n'est pas capable de m'écouter parce que je suis juif, alors que j'étudie ces textes tous les jours, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est juste qu'ils se cachent, ils se voilent la face. Ils se voilent la face parce qu'ils n'ont aucun argument eux-mêmes de pourquoi en fait ils ont pris ces livres, tout simplement. Ils n'ont aucun argument concret. Il n'y a jamais eu encore une personne qui m'a donné un argument valable, en tout cas de chez les catholiques, qui me disent pourquoi ils les prennent. Aucun argument valable est considéré. Il n'y a aucun. Ok. Je sais pas, il y a des gens qui disent qu'ils veulent monter, mais ils font pas leur... Shalom. Il y avait aussi le frère qui est en bas, Ezekiel, je crois, qui voulait monter. Mais non, frère, désolé, je voulais juste... ROC, attends, s'il te plaît. C'est bien de ça que je parle. C'est le rock, c'est pas ROC, c'est le rock. Le rock. Ah, d'accord, le rock, autant pour moi. Donc, Ézéchiel, je vois pas ta demande, donc c'est pour ça que je t'ai pas encore fait monter. Je sais pas pourquoi. Donc, si tu peux peut-être sortir du live et rentrer à nouveau pour pouvoir faire la demande. Voilà. Il y a une question. Le roc, je vais te laisser parler, mais en attendant, Fils du Suprême, tu peux apprêter cette question. Déjà, il y a une sœur, par exemple, qui demande, quels sont les critères pour faire comprendre qu'un livre est inspiré. Donc voilà, si tu peux préparer ça en attendant. Le roc, tu as la parole. Ok, moi en fait je vais revenir à la question du Fils du Très-Haut, Fils du Suprême. Il a posé à Max, mais malheureusement Max est parti. Je voulais l'écouter. Pourquoi l'Église catholique a recanonisé, c'est-à-dire que faire une deuxième canon à cause uniquement d'un seul frère. Pour dire que les protestants, voilà, ils sont venus. Maintenant, nous allons faire un deuxième canon. Pourtant, qu'il y a déjà un canon dans lequel où il y a tous les livres.
qu'ils ont appelé après deutérocanonique. Parce qu'avant, il n'était pas appelé deutérocanonique. C'est ce que moi, je voulais comprendre. Mais malheureusement, il est parti parce que c'était très important de suivre l'explication à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, Fils du Très-Haut a bien posé, comment se fait-il? Le canon est déjà établi. On doit refaire un deuxième canon parce qu'il y a un frère qui doit être excommunié. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. C'est quelle manœuvre là? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui doit être fait, échanger, réchanger à cause des frères qui quittent l'église ou bien qui sont excommuniés? Moi, je ne comprends pas. C'est ce que moi, je voulais un peu comprendre. Si quelqu'un peut m'expliquer et comprendre bien, comment est-ce que l'église catholique est arrivée à faire ce deuxième canon pour appeler les 7 livres deutérocanoniques? Voilà. C'est ça la question. D'accord. Il n'allait pas répondre. Il n'allait pas répondre parce que tu vois que la question, moi, je la lui pose un peu comme une question piège. Et je redis encore, pourquoi ce débat ne doit pas être un débat de sources? Parce que les catholiques vont t'envoyer des sources catholiques. Quand tu vas envoyer des sources, ils vont te dire, ben, c'est des sources protestants. Je prends pas. Effectivement. Et lui, il va... Voilà. C'est ce que je plaignais depuis le départ. Quand tu vas envoyer des sources, il va dire c'est des sources rabbiniques. C'est des sources rabbiniques. Je prends pas. Et donc, on allait être dans ce spectacle-là que moi, j'avais pas envie d'offrir, tu vois, que j'avais pas la preuve. Je lui cite Saint Jérôme, considéré comme catholique de chez les catholiques. Il refute même Saint Jérôme, hein, quelqu'un qui a été rendu saint par l'Église catholique, hein, canonisé par l'Église catholique. Il dit, ben, Saint Jérôme, il cite un argument juif. Bon, quand c'est comme ça, vous voyez, le débat ne doit pas être un débat de source, mais un débat pour faire comprendre la logique des choses. S'il y a un deutérocanonique, c'est que le deutérocanonique n'était pas proto-canonique. C'est ce que ça veut dire. Sinon, s'il est proto-canonique, on ne va pas le rebaptiser deutérocanonique pour les beaux yeux de Luther. On ne va pas prendre un bouquin qui est catholique, qui est canonique ou qui est proto-canonique, juste parce que Luther, il est en train de faire du bruit. On va dire, bon, écoutez, pour satisfaire Luther, bon, ces livres-là, on accepte de les appeler deutérocanoniques, alors qu'on sait très bien qu'ils sont proto-canoniques. L'Église ne va pas le faire. C'est quoi cette plaisanterie-là? Si on les a baptisés deutérocanoniques, c'est qu'il y a des arguments solides qui permettent de les classer comme deutéro et non pas proto. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Mais bon, il ne voulait pas répondre à la question. Après, quand Lyon a voulu intervenir, bon, il y a eu des propos un peu antisémites, pas très intéressants. Et moi, je dis, hein, c'est ce qui fait que les Juifs ont du mal à se convertir au christianisme. Parce qu'on est en train de présenter un christianisme qui est anti-juif, ce qui est faux. Non, pas avec. Alors, fils, moi j'ai un problème avec les catholiques. Bon, moi je te dis la vérité, moi j'ai un problème avec les catholiques, mais en général, les évangéliques, j'ai aucun problème. Léon, on va revenir. Parce que Jésus, le Messie, c'est d'abord un concept juif. Absolument. Le Messie, c'est tout ce qu'il y a de plus juif, c'est-à-dire utiliser le terme de Messie. Mais il n'y a pas plus juif que le mot Messie. Donc, vous ne pouvez pas prôner une religion messianique et la positionner comme une religion qui est opposée au judaïsme. C'est antinomique, c'est contradictoire. Je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire, vous prenez un concept juif et vous fabriquez quelque chose qui veut se positionner contre les juifs. Moi je ne comprends pas ça. Et c'est ça qui est dangereux. Juste en disant bonjour à tous, merci de m'avoir fait monter. Salut, Lyon, j'espère que tu vas bien. Salut. En fait... J'espère que tu vas bien. En fait, ce qui est dangereux, je le dis souvent, en fait, même si effectivement une partie d'Israël n'a pas encore reconnu Jésus-Christ comme étant le Mashiach, Lyon ne sera pas d'accord avec moi, mais ils finiront par le faire. Je vous ramène à Zacharie 12 au verset 10. Hein. Je ne vais pas polémiquer sur ce verset, même si je sais que Lyon n'est pas d'accord avec mon analyse sur ce verset. Toutefois, on ne peut pas en fait être chrétien, d'accord? On ne peut pas être des disciples de Jésus et rejeter les Juifs. Ça n'existe pas. Maintenant, ce qui est dangereux avec le catholicisme, c'est qu'ils ont déjudaïsé le christianisme. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais ils ont ôter la substance, d'accord, hébraïque, d'accord, du christianisme. Et c'est très dangereux de faire ça. Parce que Jésus-Christ, même si Lyon ne sera pas d'accord avec moi, est le Messie d'Israël, d'accord? Maintenant, ce qui est dangereux avec les catholiques, c'est qu'ils vont te dire que, oui, parce qu'une fois, j'avais fait monter une jeune fille catholique sur mon live, elle disait, mais on n'est pas des juifs. C'est que t'as rien compris au Nouveau Testament.
Puisque Paul nous dira que le juif, ce n'est pas celui qui est en à l'extérieur, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, ce n'est plus celle qui se fait dans la chair, mais c'est celle du cœur selon l'esprit. Donc un chrétien, c'est un juif spirituel. Donc tu ne peux pas, en fait, je veux dire, faire l'économie de la Torah en te disant chrétien, c'est pas possible. Et j'ai vraiment l'impression que le catholicisme a complètement déjudaïsé le christianisme. C'est pour ça que nous, les évangéliques, moi je le suis, on n'a aucun, dans nos églises, vous verrez des drapeaux d'Israël, vous verrez la menorah, le chandelier à 7 branches, on a même des sœurs, des fois dans les églises, des sœurs juives messianiques qui disent Hachem quand elles viennent dans les églises évangéliques, nous ça nous dérange pas. Mais chez les catholiques, en fait, ils vont te dire, ah non, en fait, c'est comme s'ils essayaient de se séparer d'Israël, en disant non, on n'a rien à voir avec les juifs. Mais vous êtes pas bien, c'est que vous lisez pas correctement votre Bible, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Bon, en même temps, on va pas dire tous pour peut-être qu'il y a enfin, c'est vrai que la plupart des gars que j'ai croisés qui sont assez aux antipodes, quand même la plupart sont de ce bord-là, mais bon, on va pas dire tous parce que après tout, ils acceptent quand même une certaine liturgie, pourvu que ça rentre dans leur donc on va pas mettre tout le monde dans le même lot, mais ce point-là que tu viens de souligner est quand même un point très très sérieux à mettre en valeur. Godwin, donc oui, Franck, je voulais juste voilà une dernière motion et puis on revient sur la question de la sœur. Vas-y. Exact. Je voulais juste te dire, bon, ils vont quand même en Israël, hein. Faut aussi remettre des bonnes choses aussi aux cathos. Ils voyagent en Israël, ils voient ce qui se passe, d'accord. Moi, j'en ai croisé là-bas. Il faut pas mettre, tu as raison, tout le monde dans le même sac. Maintenant, la réalité d'aujourd'hui et le débat qui concernait aujourd'hui, je vous ai dit, hein, j'ai écouté au départ, ça a bien commencé. Et à un moment donné, je sais pas, peut-être la fatigue, les heures passées sur TikTok. Parfois, faut décrocher. Franchement, en tout cas, Max, il est parti, mais parfois, faut décrocher. Tout simplement parce que après, tu amènes les émotions dans un débat. Et encore une fois, nous, on est en bas, on écoute. Et ça rend inaudible, en fait, l'échange. Et on n'est pas là pour être les premiers de la classe. On s'en fout, nous. En fait, en tout cas, moi qui écoutais, je suis pas là pour compter les bons points des gens. Je trouve ça intéressant d'échanger. Maintenant, la réalité, c'est que dans ce canon, il faut faire intervenir aussi des juifs. C'est intéressant de pouvoir avoir leur point de vue, et je remercie Lyon d'être monté et d'avoir donné aussi. Dans un débat, c'est comme ça. T'auras pas raison sur tout. Tu prends des coups, t'en donnes. Bon, voilà. Mais toujours rester correct parce qu'il y a des gens qui écoutent. Et encore une fois, on est tous là pour avancer et pour progresser. Mais tu pourras... Franck, moi j'étais correct du début jusqu'à la fin. Hein. Ça veut dire que ça fait là, c'est depuis 13 heures. Moi je suis sur le live. Depuis 13 heures, je suis sur le live. J'ai manqué de respect à personne, moi. Oui, non, il ne parle pas pour toi. Il parle en général. En fait. Mais après, en général, t'as raison. Ça veut dire que oui, lui, il défend ses positions parce qu'il croit en ces 7 livres. Moi, je défends mes positions parce que je crois que j'ai des bons arguments qui me permettent de comprendre que ces 7 livres, on ne doit pas les prendre en compte. Maintenant, encore une fois, quand je pose sur table mes arguments, et encore une fois, c'est des arguments qui sont, je suis pas méchant, mais c'est des arguments qui sont quand même solides. En fait, c'est à lui de les réfuter, c'est tout. Mais il n'a pas le droit de dire. Tu sais, il y a quelque chose qui nous a tous dérangés, c'est quand il a commencé à dire. Un juif n'a pas le droit de répondre. Ah non, je m'en vais s'il répond. Non. Là, si t'as un enfant, si t'es un gamin, dans ce cas-là, ne monte même pas dans les débats. Ne monte pas, parce que tu peux tomber sur tout et n'importe qui. Et surtout, ce qui me fait rire, c'est quand il te dit, ouais, s'il débat sur ça, et vu qu'il est juif, j'ai pas le droit. Mais lui, ce qui est drôle, allez voir ses posts. Sur la Bible des catholiques. Oui. Il dit sur la Bible des catholiques. Sur la Bible des catholiques. Alors que lui, allez voir ses posts qu'il met, toutes ses vidéos qu'il met, il fait des débats qu'avec les musulmans. C'est-à-dire que toute la journée, il fait que des débats entre musulmans, etc., etc. On va changer le truc en... Ouais, c'est pas très grave. Dans le fond, c'est pas très grave. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on... Ouais, on va laisser la personne. D'abord, on va laisser la personne, on va laisser aussi la dénomination, on va attaquer les faits. Donc, ce fait-là est à proscrire parmi nous. Ça, c'est clair. Je pense qu'on a martelé ça assez. Tout le monde a compris que
quand vous voulez monter, si vous voulez monter ou si vous voulez parler dans une assistance, même si vous avez des positions complètement aux antipodes avec une personne, vous pouvez échanger dans le calme, dans le respect, et surtout, vous pouvez même faire abstraction, même si vous avez une certaine haine, vous pouvez faire une abstraction de cette haine-là, et continuer par parler, et ensuite, quand vous serez seul dans vos quatre murs, vous pouvez faire mention de ces choses-là ou de ces... Godion, le truc, c'est que tu vois bien que à la fin, Max, il a fini comme ça, il faut lui répéter, il faut peut-être l'enseigner là-dessus. Les frères, il y a Franck qui veut présenter une chose, si vous finissez. Et c'est de réaliser. Voilà, il est en attente. Ouais. Oui. Non, vas-y Franck chute et puis je lui passe la parole. Parce que, fils, c'est sur la même question que j'ai posée, et c'est pour tout le panel. Il y a des frères qui demandent, qui se posent la question, enfin, finalement, c'est sur quoi on se base pour choisir qu'un livre doit faire partie d'un canon ou pas. Il faut qu'on explique clairement à toute l'assistance, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes connaissances. Et c'est pour ça que je disais que on était là depuis le départ. Je martelais sur ça, que plusieurs personnes vont apprendre. Donc, il faut expliquer pourquoi et comment ça se fait. Donc, voilà. Donc, Franck Michel, tu peux aller. Et puis ensuite, on va refaire le tour alors. Oui, merci à toi. Je vous montre un peu des exemples pour vous montrer le schisme. En fait, à un moment donné, il y a eu une séparation entre les juifs et les chrétiens. Bon, les juifs de leur côté ont introduit des choses comme la Birkat al-Minim pour se séparer des juifs messianiques dans leur synagogue. Ils ont interprété certains versets du Tanakh à leur façon pour essayer d'exclure la messianité de Jésus. Mais voilà, moi je suis pas sur une accusation de groupe, quoi que ce soit. Moi j'essaie de remonter les différentes doctrines pour accéder à la vérité, pas pour accuser les gens, pas dans un esprit d'attaque, tout ça. Mais pour ça, donc il faut remonter aux doctrines pour bien comprendre en fait où est la bonne exégèse de la Bible. Donc je vous montre un exemple d'interprétation des premiers chrétiens qui ont suivi un peu l'école byzantine. Vous allez tout comprendre. Alors c'est Saint Jérôme qui parle, si on me donnait à choisir ou bien de posséder la compréhension des Écritures qu'avaient Saint Augustin et les pères bien-aimés, les pères de l'Église, c'est-à-dire la compréhension des apôtres. Alors ils associent la compréhension de Saint Augustin aux apôtres. On est dans l'école byzantine. L'école byzantine, comme les musulmans, se greffe et affirme qu'en fait leur interprétation, leur Église, tout ça, c'est les premiers apôtres. Avec cet inconvénient que la compréhension de Saint Augustin parfois ne correspond pas exactement aux lettres et aux mots qui sont dans l'hébreu, ce qui amène les Juifs à s'en moquer, ou bien de posséder la compréhension qu'ont les Juifs de certaines lettres et mots. Si je devais choisir, je laisserais aller au diable les Juifs avec leur compréhension et leurs lettres, et j'irais avec la compréhension de Saint Augustin et ses lettres du ciel. Donc à un moment donné, les chrétiens de certaines écoles se sont laissés aller à une position doctrinale. Ils ont dit oui, c'est Saint Augustin, même s'il comprend rien à l'hébreu ou s'il n'a pas l'interprétation hébraïque des lettres de l'Ancien Testament, je choisirais sa position doctrinale, même si l'exégèse juive est plus correcte. Vous voyez qu'à un moment donné, quand il y a un positionnement doctrinal comme ça, vous pouvez être sûr que tout ce qui va suivre va être corrompu. On ne se positionne pas doctrinalement comme ça. On examine les Écritures, comme dit l'apôtre Paul, comme les Juifs de Bérée. L'apôtre Paul disait, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, ne prenez pas position doctrinalement dès le départ, examinez, interprétez et faites votre conclusion. Donc on voit que le positionnement doctrinal des premiers temps, c'est de rejeter l'exégèse juive qui pourtant est parfois très très pertinente. Donc voilà. Ensuite, donc les deutérocanoniques ont commencé à introduire des notions, moi à mon avis, qui sont vraiment hérétiques. La prière pour les morts, les anges qui interviennent dans ta vie, mais de façon trop compliquée. Enoch qui s'est transformé en Étatron, qui s'est retrouvé sur un trône, qui est devenu un petit Yahweh, tout ça c'est les conséquences des apocryphes.
Et donc des deutérocanoniques, des apocryphes. Donc attention, examinez bien les doctrines, essayez de remonter à la source et soyez honnête, ne vous positionnez pas ni comme catholique, ni comme rabbiniste. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon et ce qui vous aide à mieux comprendre la Bible. Voilà, merci à vous. Exactement. Oui, on peut répondre à la question de la sœur. Voilà, sur la question de la sœur, pour ne pas déjà avancer sur le débat, sur l'exposé de Fidélis, je le disais à l'entame, moi j'ai une compréhension, je vais dire personnelle, du sola scriptura. Parce qu'il faut savoir que le sola scriptura a été parfois considéré dans le protestantisme comme un dogme, une doctrine. Moi, je le considère comme étant un principe méthodologique. Pourquoi? Pour la simple raison que quand il va s'agir du canon de l'écriture, vous voyez que on ne peut pas dire que c'est l'écriture elle-même qui décide qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon. Parce que pour décider ce qui est canon, il va bien falloir qu'on s'appuie. Il y a une pléthore de textes. Il va falloir qu'on se base sur des critères et qu'on décide. Dès lors que c'est des humains qui, se basant sur des critères, décident, on peut dire qu'il y a intervention d'une forme de magistère. Alors, mais ces critères-là, ils sont simples. Si on définit le canon comme une parole inspirée, eh bien, les écritures inspirées sont des écritures émanant de personnes inspirées. Et qui dit personne inspirée dit les prophètes. Donc si on prend ça déjà comme premier critère, le premier, le plus grand de tous les prophètes, c'est Moshe, Moïse. Donc évidemment, les livres attestés, reconnus et acceptés consensuellement comme émanant de Moïse sont à inclure. Dès lors que vous incluez la Torah, l'inclusion des autres livres, il faut utiliser le principe du sola scriptura, c'est-à-dire tout autre livre qui sera greffé aux 5 livres de Moïse, il y a un principe méthodologique. Il faut que ces livres-là soient conformes au livre de Moïse, qu'ils ne contredisent pas le livre de Moïse. Alors, dès lors, en second critère, il y a les autres prophètes, justement parce que tous les autres prophètes qui ont l'inspiration divine, on sait que l'esprit ne se contredit pas. Ils viendront donc prophétiser des choses qui sont conformes à la Torah. Et il y a des livres de personnes qui ne sont pas considérées comme des prophètes, mais qui dans leurs écrits ne contredisent pas la Torah. Donc voici déjà des critères pour commencer à choisir les livres. Et une fois qu'on a fixé donc les livres de cette époque, c'est-à-dire les prophètes, Moïse, je vais très vite, mais on pourra développer, les autres pourront appuyer. Une fois qu'on a fixé les livres de Moïse, et qu'en fonction des livres de Moïse, on choisit les autres livres qui ne contredisent pas les écrits de Moïse et qui sont d'origine prophétique, on peut rapidement fixer un canon de l'Ancien Testament. Et si on se base sur ces critères-là, Tobie, Maccabée, tous les deutérocanoniques seront exclus. Parce que quand vous allez les lire, vous allez voir que soit ça contredit la Torah, soit ça contredit l'un des prophètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous fixez l'Ancien Testament, vous pouvez décider de ce que vous allez inclure dans ce qu'on appellera le Nouveau Testament. Les livres du Nouveau Testament, évidemment, doivent être des livres qui ne viennent pas contredire la Torah. Parce que Jésus lui-même, de son vivant, quand il mentionnait les Écritures, eh bien, les Écritures dont parlait Jésus, c'était l'Ancien Testament. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de Nouveau Testament écrit. Totalement. Donc, si vous voulez compléter le canon après Malachie, tout livre que vous complétez doit être complété à la lumière de l'Ancien Testament. Donc, voici des principes méthodologiques qu'on peut utiliser justement pour décider d'un canon. Et je vous assure que si vous faites ça, vous allez aboutir aux 66 livres. Un autre critère qui est très important, c'est que tout livre qu'on ajoute doit avoir été écrit du vivant d'un des témoins désignés par le Messie. Donc, tout livre qui n'a pas été écrit, où la datation ne permet pas de rattacher son origine à une époque où l'un des témoins était vivant, on peut automatiquement émettre des doutes sur ce livre-là. Donc, en utilisant ces quelques critères-là, moi, je pense honnêtement qu'on peut fixer un canon. Et faites l'exercice vous-même, vous allez voir que si vous utilisez ces critères, c'est fort probable que vous aboutissiez au canon protestant. Ça, c'est clair. Voilà ce que je peux dire pour laisser la parole aux autres. Non, j'ai beaucoup aimé ton analyse, fils de... Je vois pas ton pseudo.
Fils de... Fils du suprême, fils du suprême. Fils du suprême, d'accord, autant pour moi. Non, mais en fait, t'as très bonne analyse. C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, je suis pas là pour taper sur les catholiques, hein. C'est pas mon job. Mais ce qui est dangereux, c'est que la Bible nous dit bien, et c'est pour ça que c'est important vraiment de pas simplement lire la Bible, mais la méditer. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, hélas, la lisent un peu comme un roman, et des fois passent à côté des révélations qui s'y trouvent. L'apôtre Paul, en fait, il nous donne une explication claire par rapport à Israël et à la relation qu'on doit avoir avec les Juifs. Paul nous dit en fait la chose suivante, il dit que Israël est l'olivier naturel, et que nous, les chrétiens, nous sommes l'olivier sauvage greffé à Israël. D'accord? Et que dans sa miséricorde et sa bonté, nous étions sans droit de privé en Israël. En fait, on était étrangers aux alliances, mais Christ, en fait, a versé son sang pour que nous, en fait, soyons greffés sur l'olivier naturel que représente Israël. Donc, tu peux pas être sur la photo et en dehors. Maintenant, il y a des chrétiens qui, hélas, n'ont toujours pas compris et ont toujours cette espèce de défiance, cette espèce de je sais pas comment dire ça en français, mais méfiance à l'égard des Juifs, parce qu'ils vont te dire, oui, mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Messie. Alors effectivement, c'est vrai, mais il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, en Israël, il y a un grand mouvement messianique. Il y a de plus en plus de Juifs qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Vous voyez? Et quand on va dans le livre de Jérémie, la Bible, elle nous donne, Dieu a donné un oracle à son serviteur en disant que quand Jésus-Christ va revenir, il fera une alliance nouvelle entre la maison d'Israël, qui représente les Juifs qui vivent en Israël et ceux de la diaspora, et la maison de Juda, qui représente l'église de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ viendra pour établir sur terre le millénium, les Juifs et les chrétiens deviendront un seul et même peuple. Donc tu peux pas, en fait, je le répète à tous les chrétiens qui m'écoutent, vous ne pouvez pas être chrétien et être contre les Juifs. Ça, j'insiste sur ce point, c'est pas possible. Même si certains d'entre eux, par ignorance, disent que Jésus est ceci, cela, parce que c'est vrai que dans le Talmud, il y a des choses en fait terribles qu'on raconte sur Jésus. Encore, est-ce qu'il s'agit vraiment du Jésus-Christ de Nazareth? Je sais pas. S'il y a plusieurs Jésus dans le Talmud, on peut pas, vous pouvez pas être contre eux. Il faut simplement prier pour eux pour que le mouvement messianique qui est en train de se faire en Israël, en fait, puisse continuer à s'étendre et que Dieu, en fait, fasse tomber les écailles de leurs yeux, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, qui autrefois, je le rappelle aux chrétiens, persécutait l'église de Jésus. Paul a participé à la lapidation d'Étienne dans l'Acte des Apôtres. Donc vous pouvez pas en fait être contre les Juifs. Il faut prier pour eux pour que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils finissent par reconnaître que Jésus-Christ était bel et bien le Messie annoncé dans la Torah par Zacharie, annoncé dans la Torah dans Béréchit, on parle du Shiloh qui est Jésus. Et tout simplement en fait, faut prier pour eux, mais il faut pas être contre eux. Voilà ce que je voulais dire. C'est super important. Après, si on peut revenir sur le canon, parce que j'ai juste des questions à poser. Oui, sur le canon, comme je disais, je le répète encore, c'est que on a donné au mot canon le sens de ce qui est accepté par tous, alors que le critère devrait être ce qui est inspiré. C'est ce qui est inspiré qui devrait être canon. Donc, si on prend ce critère et canon ce qui est inspiré, première des choses, les livres prophétiques. Les livres prophétiques, on peut les citer. Hein. Il y a la Torah, les 5 livres de Moïse. Vous avez le rouleau d'Ésaïe. Vous avez les 12 petits prophètes. Après, vous avez les écrits des rois. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, et ça je parle sous le contrôle de Lyon, Mashiach, ça veut dire celui qui est oint. Et les rois étaient oints. Et beaucoup de rois avaient vraiment l'onction, avaient reçu des prophéties. Et certains ont justement leur histoire, parce qu'ils sont aussi des prophètes, pour certains d'entre eux qu'on peut intégrer à condition que ces livres-là ne contredisent pas la Torah. Donc quand on applique ces critères-là, vous allez faire rentrer le livre de Josué qui est considéré comme un prophète. Vous allez faire rentrer Juge, le livre des juges. Vous allez faire rentrer le livre du prophète Shemuel. Vous allez faire rentrer le livre des chroniques et des rois. Vous allez faire rentrer le psaume de David, le roi David qui est considéré comme un prophète. Et vous allez aboutir justement à Malachie, à l'exclusion de Tobie, de Maccabée, de Jésus, tout ça qui ne correspond pas à ces critères. Surtout, Fils suprême, le livre de Juges et les livres des rois, en fait, c'est Dieu lui-même, en fait, dans la Torah qui dit justement, tu instaureras des juges et tu instaureras des rois. Donc, en fait, que ces livres, on les retrouve, c'est normal, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a demandé de le faire, tu vois. Donc là, c'est pas pareil. Ouais, voilà. Donc,
merci pour ce rajout-là. Donc, quand vous suivez ces critères, vous allez aboutir au corpus que les protestants ont gardé de l'Ancien Testament comme canon. Et je pense que c'est sur la base de ces critères que les protestants ont voulu rejeter vigoureusement tout ce qui est Tobie, sagesse de Salomon, parce que ça ne correspondait pas à ces critères. À l'intérieur de ces livres-là, tu as des contradictions de la Torah, tu as des enseignements qui ne sont pas conformes à ce que la Torah enseigne. Tu ne peux pas les considérer comme inspirés de Dieu parce que l'esprit ne peut pas se contredire. L'esprit ne peut pas te dire une chose et puis t'enseigner une chose qui est contraire à ce qu'il t'a dit précédemment. Donc déjà, ça t'élimine les 7 livres considérés comme deutérocanoniques. Sur le Nouveau Testament, évidemment, les Juifs rejettent tout ce qui est Nouveau Testament parce que pour eux, l'écriture s'arrête à Malachie. Après Malachie, plus de prophètes. Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'après Malachie, il y a eu une inspiration. Ça, c'est le courant juif. Mais chez nous, les chrétiens, nous les intégrons en restant fidèles à ces critères. Est-ce que ces livres contredisent la Torah? Est-ce que ces livres sont validés ou ont été écrits à l'époque où il y avait des témoins vivants du Seigneur? Est-ce que ces livres-là ont été écrits par des gens qui avaient le Saint-Esprit? Donc, évidemment, quand vous suivez ces critères-là, l'évangile de Matthieu, Lyon, je t'invite à le lire. Hein. Je ne sais pas si tu lis la Brite Hadassah, mais l'évangile de Matthieu, ça sonne vraiment juif. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur, ça sonne vraiment juif. Hein. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Il y avait, je crois, dans votre, si je me trompe pas, dans votre canon à vous, il y a, je crois, il y a un épître, je crois, ou un évangile carrément qui a été écrit de base en hébreu, non? Oh, oui. Je sais qu'ils ont été écrits en grec. Non, à la base, ils ont été écrits en grec, mais je sais qu'il y a un épître ou un évangile qui a été écrit en hébreu. Il y a Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de Matthieu. Pierre était l'apôtre des Juifs. Il y a même un apôtre qui était dédicacé pour les Juifs, Pierre. Une minute. En tout cas, moi, j'ai toujours soutenu que les écrits ont d'abord été d'origine juive. Et j'ai mes preuves pour ça. Mais là n'est pas le débat, mais si on veut se référer en tout cas aux écrits classiques qu'on a, il y a des textes par exemple dans Matthieu, déjà dans la Brite Hadassah, dans Matthieu, les premières épîtres, je pense, qui sont écrites en juif, enfin en hébreu, voilà. Il y a aussi, je pense, un autre texte, si je me rappelle, qui est aussi dans Jean, je pense, qui sont aussi dans ce même registre. Donc, c'est un peu ça. Non, mais exactement. Donc, juste une seconde, en fait, juste une seconde sur ce sujet très intéressant, c'est que ceux qui ont étudié profondément les textes en grec se rendent compte que dans les textes en grec, il y a des jeux de mots hébreux, ce qu'on appelle des pounia, qui ne peuvent être que validés en hébreu. Ce qui fait qu'en fait, les traductions des évangiles en grec montrent que la source, en fait, les premiers évangiles écrits étaient bien en hébreu. Parce qu'on retrouve des jeux de mots qui ne peuvent pas être traduits en grec. Hein, l'histoire de Pierre, fils, tout ça, là, et beaucoup d'autres passages sur le roi et le pardon, tout ça. Alors, quand tu vas en hébreu, tu traduis ça en hébreu, tu trouves des jeux de mots qu'on ne retrouve pas en grec. Donc tous les évangiles, apparemment tous les écrits des apôtres et les épîtres auraient bien été écrits en hébreu. C'est voilà, merci. Et surtout même dans le Jean 1.1 déjà, avec les jeux de Maria qui serait traduit en Maria. C'est-à-dire que avec les traductions araméen, ça ne serait pas aussi clair qu'en hébreu. Tu lis le texte, tu te rends compte que effectivement tous les jeux de mots sont en place. Et d'ailleurs, il y a même de nouvelles découvertes qui prouvent, avec de nouveaux manuscrits, qui prouvent en fait que les textes originaux ont toujours été en hébreu. Donc, en tout cas, il faut bien compartimenter. Hein. Il y a les évangiles et puis il y a ensuite les lettres. Les lettres écrites, par exemple, de Paul, par exemple, aux Éphésiens, aux Hébreux, tout ça, ces textes-là sont quand même, on va pas dire truc, mais ceux-là quand même sont écrits en grec. Effectivement, il y a Rabbi Tommy qui disait le VAT100. Le VAT100, effectivement, le VAT100, c'est un des manuscrits qui explique un peu, qui te montre clairement que les textes ont été écrits en hébreu. Donc, il y a plein de raisons pour dire ce que je dis, mais
en tout cas en général, même les textes classiques montrent que le début, par exemple, de Matthieu, en lui-même, il est écrit en hébreu d'abord, et puis le reste est en grec. Il y a aussi une partie de Jean aussi qui le dit. Donc voilà. Mais tu sais, en fait, pour faire en 10 secondes, hein, pour vraiment en fait synthétiser ma pensée, il faut savoir une chose, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Alors, certains, vous allez bondir de votre chaise, mais je pense que c'est la réalité. Même pas, je pense, j'ai la certitude que c'est la réalité. Les Juifs et les chrétiens, on a le même Dieu. Hein. La différence, c'est que certains Juifs, je dis pas tous les Juifs, ne reconnaissent pas que Hachem, en fait, soit venu dans le corps d'un homme. C'est-à-dire ce qu'on appelle la kénose en théologie. C'est-à-dire que Dieu se soit dépouillé, amen, de sa divinité pour en fait venir habiter dans le corps d'un homme, de manière à sauver non plus simplement la nation d'Israël, mais l'humanité tout entière, avec ce que Jésus a fait à la croix en versant son sang. Mais à la base de la base, Jésus-Christ c'est le Saint d'Israël. Je répète, Jésus-Christ est le Saint d'Israël. Même si Lyon ne sera pas d'accord avec moi. Donc, à la base de la base, nous, on prend en considération la Torah, ok, qui va de Genèse jusqu'à Malachi. Moi, je la lis tous les jours, parce que j'ai une Bible juive. D'accord ? Maintenant, c'est vrai que les Juifs, après, ne reconnaissent pas ce qu'il y a après Malachi, c'est-à-dire que les 4 évangiles, plus les épîtres de Paul et le livre de l'Apocalypse, mais à la base de la base, le Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent en lui disant « Je suis qui je suis », et le Dieu qui a donné à Moïse la loi sur le Sinaï, c'est aussi le Dieu des chrétiens. Donc, les Juifs et les chrétiens, que les gens soient d'accord ou non, nous avons le même Dieu. Je suis désolé. Voilà ce que je voulais dire. Ben oui, Ézéchiel, pour suivre toujours dans la même tendance sur le canon, moi cette semaine je me suis amusé à lire le commentaire de Rachi sur Zacharie 12. Tu sais, ce fameux passage, ils le verront, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui. Exactement. Zacharie 12, tu vois comment Rachi et beaucoup de rabbins vraiment font des contorsions avec ce passage, parce que aujourd'hui, avec l'histoire de Jésus, je te dis, hein, quand tu relis simplement l'Ancien Testament et que tu connais l'histoire de Jésus, ça commence à faire compliqué. Non, mais au fond, je pense que les Juifs savent que c'est Zacharie 12:10, mon frère, ils savent que c'est Jésus, même dans Zacharie 9:9, oui. Jérusalem, voici ton roi qui est monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Tous les rabbins savent très bien au fond, donc c'est Jésus. Oui. Et comme ils dribblent, ils vont te dire non, mais c'est pas Jésus, machin. Non, arrêtez les gars. Non, mais moi, on a nos arguments. Non, après, tu veux les prendre. On reviendra dessus. On reviendra dessus. S'il vous plaît, sur un regarde, s'il vous plaît, essayons de nous écouter. On ne va pas parler tous en même temps. C'est inaudible là. Il y avait des fils. D'accord. Voilà. Et puis faites circuler. Je termine. Donc on ne sera pas d'accord. Et comme disait Franck tout à l'heure, il y a beaucoup de Juifs qui sont en train de devenir chrétiens, hein, qui se font appeler Juifs messianiques. Moi, je regardais un podcast sur YouTube cette semaine où un Juif messianique s'était amusé à faire lire Ésaïe 53 dans les rues de Jérusalem. Hein. Il prend Ésaïe 53, il le donne à des Juifs orthodoxes, à certains Juifs, ils le lisent. Il était brisé pour nos péchés, le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui, et il leur demande ce texte vient d'où? Mais je vous assure, allez sur YouTube, tapez Juif pour Jésus, 80% des Juifs qui lisaient ce passage disaient que ça vient du Nouveau Testament. Je suis d'accord avec toi. Je peux si vous voulez, si vous me permettez. Ça va être intéressant. Je termine, Lyon, je termine et je te passe la parole. Voilà. Je me suis juste démuté pour dire que, pour confirmer ce que tu dis, pour dire que j'ai vu le même podcast, je pense il y a 1 an en arrière, où il faisait ça, les gars disaient non, c'est dans le Nouveau Testament. Oui. Donc, voilà, c'est juste pour confirmer. C'est-à-dire que pour un Juif qui n'a pas lu le commentaire de Rachi et tout ça sur ce passage, et qui connaît plus ou moins l'histoire de Jésus, quand on lui plaque Ésaïe 53, moi j'étais frappé de ça. Le monsieur, il le fait juste lire sans commentaire. Et il vous dit de quoi ça parle ce texte. Les gens disent, oh ça parle de Jésus, ça vient de la Brit Hadasha, c'est le Nouveau Testament. Et il leur dit, non, c'est le Tanar, c'est Ésaïe. Et les gens sont choqués. Ils disent, non, c'est pas possible, ça peut pas être écrit dans Ésaïe. Il dit, mais si, c'est Ésaïe. Et donc, il est obligé de sortir maintenant le Tanar et puis leur faire lire pour qu'ils se rendent compte que c'est Ésaïe.
Et quand ils se rendent compte maintenant que c'est Zaïre, qui a expliqué ça, ils commencent un peu à sur ce qu'ils ont dit précédemment. Pour dire quoi? On ne tombera jamais d'accord avec les Juifs sur la messianité de Yeshua ben Yosef. D'accord? Parce que à nous-mêmes, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que le Seigneur, pour un temps, a voilé à Israël la compréhension de ces prophéties-là. Yes. Ça leur a été voilé, c'est écrit. Donc moi, j'ai l'habitude de dire, faites un débat pendant 10 ans, 15 ans avec un Juif. Si le Saint-Esprit ne lui fait pas la grâce de comprendre, vous ne réussirez pas à le convaincre parce que le Seigneur vous a déjà averti que l'évangile est voilé pour eux. Le meilleur prototype